Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse d'une entreprise que je trouve intéressante, notamment pour de l'investissement sur du moyen long terme. Donc, il s'agit d'une entreprise, d'une marque assez connue que vous connaissez peut-être sans doute, la marque Burberry. Donc, on va faire cette analyse. Donc, Anna Burberry qui a connu quand même une baisse vraiment significative, très importante depuis mai 2023. Depuis son plus haut à ce niveau-là. Donc, on va faire une analyse technique pour voir un peu où on en est. Donc c'est une marque quand même assez emblématique. Donc dans la chaîne Investisseur Zen, si vous découvrez cette chaîne, donc je mets un focus sur l'investissement. Je fais pas du trading. Donc pourquoi Investisseur Zen? C'est que c'est ma stratégie. Donc elle repose sur trois fondamentaux, trois leviers, qui est l'investissement à la fois value, growth et contrariant. Donc l'investissement value, c'est quoi? C'est lorsque vous cherchez notamment des opportunités d'actions sous-évaluées. Donc, c'est des actions, par exemple, typiquement, qui sont délaissées par le grand public. Typiquement, le secteur du retail, c'est un secteur en ce moment qui est complètement fracassé. Donc, malheureusement, vous avez pu voir aux infos des marques importantes au niveau de tout ce qui est vêtements, tout ce qui est des marques assez connues qui ont fait fermer boutique, qui ont fait faillite. Et des entreprises, si on reprend par exemple Nike, que vous pouvez voir, hein, qui est vraiment dans le secteur du retail, c'est une marque également qui s'est fait complètement exploser ces derniers temps, qu'on regarde un peu. Donc assez plus haut, Nike s'est fait complètement défoncer. Donc je ferai une vidéo à un moment donné sur Nike. Personnellement, je pense qu'il pourrait être intéressant à moyen terme de rentrer sur Nike. Si vous êtes un investisseur moyen long terme, encore une fois, je ne fais pas de tout ce qui est trading, donc ma vision est plutôt une action à la fois d'investisseur qui combine un peu la vision de Warren Buffett, qui était vraiment un investisseur value. Donc sa philosophie, c'était la patience, c'était la capacité d'investir dans des entreprises à fort potentiel de rendement et qui ont dont l'objectif c'est vraiment de pouvoir être actionnaire de l'entreprise à moyen terme, voire à long terme. Moi, j'ai plutôt un profil moyen terme, donc mon objectif c'est de plutôt me faire des bénéfices qui me conviennent et ensuite de prendre des prises de profit à la montée. Donc typiquement une action qui m'a offert de très très bons rendements. Par exemple, si on prend Robinhood, personnellement, moi je l'ai acheté à 8 dollars et là actuellement l'action est montée jusqu'à 114 dollars. J'ai pris des profits à la montée au fur et à mesure. Ça m'a offert vraiment des gains très très importants. Donc dans cette stratégie qui est à la fois value, growth et contrariant, donc l'objectif typiquement c'est d'être contrariant. Donc moi j'étais rentré quelque part par là. Vous devriez pouvoir retrouver si vous regardez un peu la chaîne dans mes anciennes vidéos de l'année dernière. Typiquement c'était des prises de position que je l'avais fait ici avant que ça explose. Et effectivement depuis bon bah ça a complètement explosé. Il y en a d'autres aussi. Si vous regardez un peu dans les précédentes vidéos, des actions qui ont fait d'excellents rendements. Évidemment, l'objectif, c'est de ne pas que vous fassiez exactement ce que moi je fais. Ici, cette chaîne a vraiment une vision pédagogique. C'est vraiment pour expliquer mon style d'investissement, ce en quoi moi je crois. Évidemment, c'est important que vous fassiez vous votre propre opinion, d'investir dans vos convictions personnelles. Ça, c'était vraiment la philosophie de Warren Buffett, mais également de Peter Lynch, hein, qui est considéré également comme l'un des meilleurs investisseurs au monde. Investissez dans vos convictions personnelles. Moi, sur Robinhood, j'avais une conviction très très importante. Pareil pour ASTS. Typiquement, j'étais rentré quasiment au bottom. J'ai eu la chance personnellement de rentrer là. Là, ça nous a offert de très très bons rendements. J'ai pris des profits à la montée, j'en ai toujours. Bon, bah, on verra où ça nous mène. En tout cas, je suis largement bénéficiaire sur ASTS, Robinhood et d'autres également. Mais pour vous expliquer que c'est des actions auxquelles moi je crois, je partage ma stratégie, ma philosophie. Cette chaîne a une vision pédagogique, mais vous devez aussi investir vous selon vos convictions. Et dans cette chaîne, vraiment, je fais un cumul de trois stratégies qui fait que du coup, on maximise quand même nos chances de succès. Donc une approche à la fois value, comme je vous disais, donc investir dans des actions qui sont complètement délaissées par le marché. Typiquement, ou par exemple, typiquement, où le price earning ratio est de 8 alors que le secteur est à 15. Typiquement, on est sur une approche value ou du growth. Le growth également, donc c'est vraiment des entreprises à forte croissance potentielle et une approche également contrariante. Si je reviens sur Burberry,
Pour moi, Burberry, typiquement, répond à ces trois critères. Donc, c'est une action, en tout cas, moi, ce que je pense, qui répond à ma stratégie value, growth contrariant. Donc, on est dans une entreprise value. Donc, on le verra également d'un point de vue fondamental. C'est une entreprise qui génère des bénéfices, même si elle a perdu en termes de croissance de chiffre d'affaires, hein. Ce qu'on voit quand même, typiquement pour Burberry. Donc, il y a, donc là, on est sur 3000 milliards de dollars. Donc typiquement, c'est quand même assez important, mais on voit qu'elle a connu quand même des baisses ces dernières années, là où typiquement elle a un EBITDA quand même positif. Et donc du coup, on est sur de la value, Après, le growth, cette vision du growth, c'est si vous y croyez, si vous pensez que Burberry est un cas, donc on va analyser un peu tout ça. Et également cette approche un peu contrariante, si oui ou non elle a cette vision contrariante ou pas. Donc, alors pour l'analyse en question, donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais ici, Burberry, c'est une marque quand même assez connue aujourd'hui du grand public. Personnellement, moi, j'aime beaucoup la marque. Je la trouve très intéressante. Ça ne me venait pas à l'esprit forcément d'acheter. Quand on regardait ici, par exemple, typiquement, c'est pour moi, on était dans des phases de latéralisation depuis à peu près 2011, depuis jusqu'à 2021. Ici, typiquement, c'était vraiment pour moi pas assez intéressant pour rentrer, même si ici on a eu un dip assez intéressant en mars 2020. Mais bon, là, c'était tout le marché qui pouvait être potentiellement intéressant. On est venu taper la SMA 200 typiquement ici. Mais là, on arrive quand même à des opportunités qui sont quand même très très intéressantes de son plus haut à son plus bas. On nous offre quasiment du moins 78-79%. Et là où on est sur du moins 58%. Ce qu'on va voir, c'est que pour moi, c'est pas encore le moment d'investir tout de suite sur Burberry. Pour moi, là, on a eu ici une phase où on a un creux, sommet ascendant. Donc, c'est des premiers signes intéressants qui peuvent nous faire penser que là, le marché commence à se retourner. Quand on combine un peu avec une approche un peu fondamentale, si vous regardez un peu sur donc ce que disait typiquement le Wall Street Journal, ce que liste le Wall Street Journal, je vais essayer de vous retrouver un peu l'article, je vais le mettre là, hop, pour que vous puissiez voir. Donc ici au niveau du Wall Street Journal, donc ici on a un nouveau PDG depuis pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises, depuis l'été 2024, donc Joshua Schluman, qui est le nouveau PDG de la marque Burberry. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là ils sont dans une stratégie quand même de recentrer la marque. Donc il y a quand même des éléments qui font que du coup potentiellement on peut avoir une nouvelle dynamique haussière. Donc si vous y croyez évidemment. Donc il y a eu quand même une efficacité quand même opérationnelle. Même si bon, d'un point de vue humain, c'est ce que c'est, mais d'un point de vue financier, il y a eu quand même une rationalisation des postes opérationnels, hein, quasiment plus de 1700 postes de supprimés, donc une économie de plus de 80 milliards de livres, donc ce qui est quand même assez important. Donc du coup, on va voir un peu tout ça. On va voir également donc du coup nouveau PDG, donc ça c'est intéressant. D'un point de vue analyse technique, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, comme je vous disais, là, le marché nous offre, si vous aviez acheté au bottom, mais c'est extrêmement rare de pouvoir acheter là, là, ici, ça aurait potentiellement été intéressant. Moi, j'attends une deuxième phase, peut-être si on revient quelque chose qui ressemblerait à ça. Là, typiquement, ça pourrait m'intéresser, quelque chose qui forme un autre sommet et là, typiquement, ici, ça m'intéresserait. Donc, on aurait creux, sommet ascendant, creux. Et là, moi, je rentre. Pourquoi? Donc, du coup, ça permet de mettre un stop loss ici et de pouvoir voir ensuite qu'est-ce que Burberry peut donner. Donc on voit donc nouveau PDG avec une réorientation stratégique quand même assez claire. Donc, revenir aux fondamentaux, aux racines qui ont fait la marque britannique.
de repenser vraiment l'expérience client. Donc je vous laisserai regarder, lire l'article du Wall Street Journal, quand même intéressant à lire. Et techniquement, typiquement, ici, on est quand même dans des zones intéressantes d'investissement. Si on reprend vraiment de son plus bas à son plus haut, là, on nous avait offert c'est venu chercher typiquement pile les 0,786 de Fibonacci. Certains investisseurs vous diront que l'analyse technique c'est du bullshit ou que même Fibonacci c'est de la merde. Vous allez pouvoir entendre des personnes même vous dire ça. Peut-être, hein, chacun pense ce qu'il veut. Ce qu'on peut dire simplement, ça nous permet simplement de se faire une idée de là où on en est en termes de position d'entrée. On ne peut pas timer le marché, mais on peut choisir quand même une position, une entrée qui est confortable. Donc c'est un peu comme dans l'immobilier, la plus-value se fait à l'achat. Donc quand vous achetez par exemple tout en haut ici, vous avez peut-être fait un peu de bénéfice, vous vous êtes fait éclater là. Fondamentalement, ça reste la marque Burberry, c'est des actions Burberry, mais ça n'a pas la même valeur. Donc à mon sens, c'est plus intéressant de rentrer euh, à ces niveaux-là. Donc encore une fois, c'est pas une stratégie qui convient à tout le monde. On est plutôt là sur une stratégie vraiment contrariante. Donc encore une fois, ma stratégie, elle combine ces trois aspects. Donc l'approche value, notamment qui correspond vraiment à la stratégie de Warren Buffett d'investir dans de la valeur sur du moyen long terme, à la fois growth, notamment des entreprises qui peuvent avoir un potentiel de croissance future. Donc on l'a vu là, effectivement, Burberry a un nouveau PDG, donc ça c'est plutôt intéressant pour la marque, et la vision un peu contrariante. Euh, et là, typiquement, on est vraiment dans cette phase en termes de contrariant, puisqu'on est là, c'est depuis 2023 à son plus haut et à son plus bas sur ces niveaux-là. Encore une fois, c'est moins 78%, ce qui est quand même énorme pour une marque comme Burberry. C'est une marque pourtant qui génère quand même 2 millions, 2 milliards, plus de 2 471 millions d'euros, donc ce qui n'est pas dégueulasse. On est sur un EBITDA de 428 millions, ce qui est quand même assez important. Et typiquement, donc on est quand même sur de la valeur. Le growth, on a potentiellement une nouvelle dynamique, hein, c'est ce qui fait qu'ici, on a un nouveau support. Donc typiquement, depuis octobre 2024, le nouveau PDG, il est entré dans ses fonctions l'été 2024. Donc typiquement, ça correspond à cette zone-là. Et on verra qu'est-ce que ça donne ici. Moi, encore une fois, pour l'instant, je pense que c'est encore un peu tôt pour entrer. Là, en termes de pure analyse technique, on voit qu'ici, on a des inefficiences. Généralement, ce n'est pas une vérité absolue, mais le marché, en termes en tout cas d'analyse technique, elle peut venir combler ces inefficiences-là. Pour moi, ma target, on est plutôt à 881 dollars. C'est plutôt ce que je vais viser. Et là, donc je mettrai sans doute un stop loss ici et on verra qu'est-ce que ça peut donner. Bien sûr, en fonction les conditions macroéconomiques, je peux revoir également ma feuille d'investissement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le secteur du retail se fait éclater en ce moment. Vous avez Nike qui se fait éclater, vous avez des marques que vous connaissez certainement qui ont fermé boutique carrément. Donc c'est un secteur quand même en crise. Mais c'est là où vous pouvez vous faire de l'argent si vous êtes quand même prudent et que vous savez être patient. Donc là, ça va nécessiter peut-être encore un peu de patience. Encore une fois, vraiment dans l'approche contrariante, on attend ces deux phases. Une phase de capitulation par le prix. Donc les gens qui peut-être avaient du Burberry là, ils se sont fait éclater ici. Un temps de capitalisation par le temps. Donc là, on avait une capitulation par le prix et là, une phase de capitulation par le temps. Là, je suis en monthly, donc si je me mets en weekly, donc ça fait depuis septembre 2024. Donc là, on est en août 2025, donc il faudra peut-être attendre fin 2025 peut-être pour commencer à rentrer doucement sur du Burberry, si vous y croyez évidemment. Donc on est encore dans cette phase, dans cette zone de surachat, en tout cas sur du weekly, donc ça me semble encore assez précoce de rentrer là. On a eu quand même assez son plus bas jusqu'ici, une accélération de 119% depuis ce niveau-là. Pour moi, il y a des chances qu'on vienne chercher potentiellement la moitié de cette imbalance, donc dans cette zone-là.
plutôt sur du 880 $, peut-être même 800, 900, quelque chose comme ça. Donc on verra ce que nous dessine le marché. Là, je suis en monthly. Pour moi, il faudra attendre encore un peu, c'est encore tôt, mais je voulais vous faire part aussi de cette opportunité que je suivrai au fur et à mesure. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que Burberry pourra nous donner une nouvelle phase ascendante? À mon sens, si on y arrive, par exemple, si par exemple on arrive à rentrer dans cette zone-là, hop, est-ce qu'on reviendra sur les plus hauts de 2023 un jour? Peut-être, hein, si vous y croyez à la marque, mais déjà des premières zones de profit. C'est ça l'intérêt de Fibonacci, même si certains vous disent que c'est de la merde. Fibonacci vous permet de rationaliser également vos prises de profit. Et là, typiquement, si on est ici, ça nous offrirait déjà du 100% quand on verra. Encore une fois, c'est des secteurs qui sont quand même pas aussi volatiles que la crypto-monnaie, les altcoins, etc. Mais c'est des secteurs quand même intéressants. Il faut comprendre que là, c'est un autre game. Là, vous possédez pas un token, vous possédez réellement une part de l'action de l'entreprise. Donc, vous êtes vraiment actionnaire de l'entreprise. Et à mon sens, quand on investit dans les actions, voire même que ce soit les mid cap, les small cap, la vision et l'analyse est un peu différente. Elle est un peu plus poussée puisqu'on peut faire ici plus qu'une analyse technique. Donc là, on vient de faire l'analyse technique avec un premier niveau de prise de profit pour moi. Si par exemple le marché m'offre cette entrée-là, avec stop loss évidemment à ces niveaux hein, pour protéger ma position, ça m'offrirait déjà du 100%. Mon risque reward, donc ça serait quoi si on rentre ici? Ça serait potentiellement 19, moins 19% sur cette position. C'est pour ça qu'ici, il faut quand même avoir une bonne stratégie quand même de gestion du risque, de ne pas être full sur Burberry, mais pour moi, moins de 5%, voire moins de 3% de votre portefeuille, c'est déjà 3%, voire 5% que vous allouez à ce type de stratégie, c'est déjà pas mal. Évidemment, je ne connais pas votre situation, c'est à vous de faire votre propre analyse, de gérer vos propres risques, mais moi personnellement, sur ce type d'action, je ne mets pas plus de 5%, et même c'est le max que je mets sur une action. Généralement, je vais mettre 2 à 3% donc ça me représente du coup un risque assez faible, mais avec un premier gain de prise de profit potentiel à, à, 100 à me permettre de faire un x2. Donc c'est du 1 pour 5, c'est le risque, c'est du 1 pour 5. La vision est plus longue, même si en trading vous êtes sur un risk reward de 1 pour 2. Là on est plutôt sur du 1 pour 5, mais parce que j'ai une vision plus long terme. Et donc du coup potentiellement je vais chercher des mouvements quand même beaucoup plus amples, beaucoup plus importants. Et ici potentiellement ça correspondrait à une première zone de prise de profit pour moi. Voilà pour l'analyse technique en termes d'analyse fondamentale, comme on a pu voir, effectivement, c'est une entreprise quand même qui est rentable, hein, qui fait de l'argent, qui a eu une baisse quand même assez importante quand même de son chiffre d'affaires, comme on peut le voir là. En termes de bilan, ce qu'on peut voir, déjà, est-ce que l'entreprise en termes de dette, qu'est-ce que ça nous donne? Hop, donc la trésorerie, on est sur une trésorerie totale de 813 millions, donc avec une dette quand même totale qui est quand même assez conséquente puisqu'on est sur du 1,93 milliard de dollars. Donc ça c'est un point quand même qui est quand même assez négatif. C'est une entreprise quand même qui est endetté. Donc ça, c'est aussi un critère qui est à surveiller. Euh, c'est voilà, c'est quand même un point négatif si je dois en donner un pour Burberry. C'est quand même un point que j'aime pas trop voir généralement. Mais bon, vous avez des secteurs comme ça qui ont des stocks. Et donc, bon, potentiellement, il y a de la dette. C'est une réalité. Donc, il y a quand même un risque. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une question de conviction personnelle. On voit également ici que quand même les flux de trésorerie d'exploitation sont quand même de 429 millions, donc ce qui est plutôt pas mal. Après, si on va creuser un peu plus loin en termes de flux de trésorerie, qu'est-ce qu'on a ici? Donc en termes de flux de trésorerie disponible, donc on est quand même, on a baissé en termes
de flux de trésorerie disponible, mais ça reste quand même, à mon sens, assez correct. Dans les flux de trésorerie de financement, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc du coup, j'ai pas plus d'infos ici. Voilà pour un peu l'analyse fondamentale. On pourrait pousser encore un peu plus loin, mais c'est déjà intéressant. Donc voilà, donc pour moi, personnellement, Burberry correspond à ma stratégie value growth contrariant. Donc on a une valorisation quand même assez basse par rapport en tout cas aux ventes et aux actifs de l'entreprise, hein. C'est une entreprise, si on regarde les actifs, hop, éléments financiers, si on regarde le bilan, donc c'est une entreprise quand même qui a des actifs quand même très conséquentes. Donc on est sur un total d'actifs si je dis pas de bêtises, de plus de 3000 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, donc ce qui est quand même assez important. Et après, ensuite, pour le reste, on est sur du free cash flow quand même positif, comme ce qu'on a pu voir là. Donc après, si je me mets en trimestriel, est-ce que là, donc j'ai pas plus d'infos ici. Voilà, donc c'est une entreprise décotée. Vigilance quand même, encore une fois, c'est un secteur compliqué, euh, donc du coup à surveiller, mais potentiellement qui peut offrir des rendements si vous y croyez et qui peut, si le marché mondial reprend, les taux d'intérêt baissent, peut-être 2029, 2031, peut-être plus loin, ça pourrait nous offrir ces rendements-là. Encore une fois, c'est d'être très prudent, c'est un secteur bon, qui a quand même, donc cette crise a déjà été pricée ici, on voit que ça rebondit, ça peut être intéressant, mais néanmoins, c'est à surveiller avec un stop loss ici si vous croyez en la marque Burberry. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'analyse que je voulais faire. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également, hein. Je ferai une analyse pour moi d'entreprise ou d'action, de crypto-monnaie éventuellement, qui répond à cette stratégie vraiment value growth contrariant. N'hésitez pas également à nous rejoindre et à vous abonner. Merci beaucoup en tout cas pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.